Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, il y a 2 jours, les audiences étaient à 4 millions et 10 000 téléspectateurs. Et puis, comme j'ai spoilé, et bien, comme on a pu voir, il y a eu 200 000 téléspectateurs de plus. Mais attendez, ça c'est au début. Puis à la fin, normalement, il y a un pic d'audience. Donc, le pic d'audience, donc, il n'a pas été encore donné, mais je pense qu'en général, le pic d'audience pour la défaite de Léo doit être à peu près à 5 ou 6 millions de téléspectateurs. Donc je verrai si je peux avoir le pic des audiences. Donc on dit merci à Clo-Clo, puisque bon, je n'ai pas fait autant d'audience, comment dire, que TF1, et puis surtout comment dire, des sites d'infos qui viennent me prendre mes infos, les sites de People, de télé, etc., etc. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est tout à fait normal. Donc, et puis j'aime bien parce que bon, les sites de télé, il y en a beaucoup qui, comment dire, qui disent que bon, voilà, c'est le site du chasseur d'étoiles. Donc bon, je commence à être connu donc dans le milieu télévisuel. Donc voilà, donc bon, le canapé, hein, si vous voyez ce que je veux dire, en démol. Hein. Bon, passons. Alors, comme on a pu voir, eh bien donc Léo, voilà, il reste cinquième des maîtres de midi. Hein, Tata Véro est toujours la première des filles. Par contre, je ne sais pas si elle sera là pour les 12 coups de Noël. Donc, j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Alors, en hommage à Robert Castel qui est parti il y a quelques jours, je voulais vous faire toute l'émission avec l'accent pied noir. Puis je me suis dit, bon, je vais vous saouler, bon, donc, bon, passons. Alors on va commencer. Donc d'abord, il y a Jean-Luc Reichmann, il est arrivé. Bon, non, ça va, je déconne, bon, passons. Donc Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation. La jolie Camille, donc toujours aussi jolie, toujours aussi infirmière, toujours aussi gapaise. Je sais plus comment elle a dit que ça s'appelait les habitants de Gap. Mais par contre, on la sentait hyper stressée. C'est-à-dire qu'elle était tellement étonnée d'avoir battu Léo que on sent qu'elle est en stress permanent. Mais bon, passons. Le Léo est arrivé, comme on peut voir, il est pas si petit que ça, puisque quand on regarde, bon, il a peut-être 10 centimètres de moins que Jean-Luc Reichmann, mais Jean-Luc Reichmann est assez grand hein, quand même. Bon. Donc il a touché son petit chèque, donc 410 591 euros. Donc d'habitude c'est signé par Z, là où comme on peut voir, il n'y a plus la signature de Z. C'est pour faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, parce que bon, avant avec la signature de Z, c'était pas sérieux, mais bon, c'était quand même rigolo. Mais par contre, c'est un fake, hein, puisque bon, comme vous le savez, il ne va pas toucher donc 410 591 euros comment dire à la banque. C'est-à-dire que s'il va avec ce chèque à la banque, eh bien le chèque va être rejeté parce que le vrai montant qu'il va toucher, eh bien c'est 284 000 euros en numéraire, donc en sous-sous, et tout le reste, c'était les cadeaux, les voitures, etc., etc. Et cetera. Et je pense que son père, depuis 2 mois, a dû les mettre en vente sur le Bon Coin. Allez, coup d'envoi. Première question, comme j'ai dit, donc c'est vrai que Camille était un peu stressée. Selon une expression populaire, quel phénomène météorologique se prend-on quand on est rejeté? Donc la Dean Brise, donc bien sûr c'était un vent. Donc comme on peut voir, elle est pas mal stressée. Donc après vous aviez Alexandre qui était venu avec Justine, ça serait. Alors, sous quelle forme les Français préfèrent-ils mettre leur déodorant? Donc bon, vous avez déjà la réponse, bien sûr. C'était en spray. Après, vous aviez Enzo, donc il va remercier Monsieur Planche de l'avoir laissé venir à l'émission, qui était venu avec sa famille, qui n'avait pas payé l'électricité, puisque bon, ils n'avaient pas la lumière. Ensuite, alors, qu'est-ce que les fast-food McDonald's vont supprimer de leur restaurant britannique d'ici 2021? Eh bien sûr, c'était les jouets en plastique. Après, vous aviez Ophélie, voilà, qui avait une coupe. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une question il n'y a pas très longtemps sur les coupes de cheveux, ou comme quoi donc les filles se coupaient les cheveux assez courts justement pour éviter de retourner chez le coiffeur à cause du confinement. Peut-être qu'elle avait ce genre de coupe de cheveux, donc elle était venue là avec je ne sais qui. Puisque bon, Jean-Luc Reichmann n'en a pas parlé. Donc désolé pour tous les deux. Donc bonjour quand même à tous les trois. Donc la question, quel rappeur chante Donda, un titre dédié à sa maman, donc c'était Kenny West. Après, dans quelle série Ursula Colbert joue-t-elle une braqueuse? Donc bien sûr, c'était la Casa des Papel.
Qu'est-ce que la société Relida Limited se vante de pouvoir authentifier scientifiquement grâce à son appli? Donc c'était les orgasmes féminins. Donc bon, il n'y a pas besoin de ça pour se rendre compte quand une femme simule. Donc sur cette question, eh bien Alexandre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Enzo en duel qui est tombé sur une question alors qui semblait simple. À qui doit-on la célèbre chanson Respect, quoi, Respect. Donc, lui, bon, il s'est planté tout de suite, puisque bon, il a dit Jackson 5. Donc, mais bon, comme tout le monde, on aurait dit Aretha Franklin, ou Aretha Franklin, ça dépend si vous voulez la jouer à la française. Mais bon, c'est vrai que Otis Redding avait chanté une chanson qui s'appelle aussi Respect. Alors je sais pas si c'est la même, mais je sais que comment dire, la musique était complètement différente. Donc c'était Otis Redding. Donc eh bien nous avons perdu Enzo. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Alexandre, Camille et Ophélie se sont retrouvés au coup par coup. Puis bah, c'est Ophélie qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alexandre en duel, qui là, lui, a eu une question assez simple. Hein, combien de centilitres y a-t-il dans un litre? Donc, bien sûr, c'était 100. Donc ensuite, eh bien, Alexandre et Camille se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, elle a commencé à se planter, mais sur une question. Bon, c'était assez bizarre parce que comment appelle-t-on quelqu'un qui vient d'obtenir le bac? Elle a dit un bachelor. Donc le bachelor en anglais, c'est un célibataire. Donc on s'est dit, ouh là là, ça sent pas bon pour Camille. Et puis bon, c'est un peu rattrapé. Puis surtout, bah, Alexandre a beaucoup passé, il s'est planté. Et puis à la fin, bon, bah, Camille a quand même gagné, mais bon, elle était super stressée, on la sent vraiment stressée, hein, donc voilà. En musique, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a pris donc la chanson du groupe Midnight Oil Bed Are Burning, donc voilà, donc que vous pouvez aller écouter sur YouTube. Hein. How can we dance when our heart is turning? How do we sleep when our bed are burning? Bon, je trouve que c'est une super chanson. En passant. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, première question traditionnellement, avec quel fruit réalise-t-on une tarte tatin? Donc bien sûr, c'était avec une pomme. Ensuite, dans les années 70, qui a popularisé l'expression laisse-béton? Donc c'est déjà en vert, donc c'était Renault bien sûr. Avec quelle présentatrice Laurent Baffy anime-t-il le talk show On ne répond plus de rien sur RTL? Alors ça, c'est un petit peu dégueulasse comme question parce que bon, bah déjà, bon, elle pouvait pas le savoir parce que bon, déjà, il faut écouter RTL et surtout, il faut savoir que cette émission a été diffusée deux fois, pas plus. C'est-à-dire qu'après, bah, Karine Le Marchand a complètement arrêté puisque bon, elle était trop prise par L'amour est dans le pré, plus je crois qu'elle a animé aussi La France a un incroyable talent, etc. Donc l'émission n'a existé que deux fois, donc je trouve que ça a été un petit peu dégueulasse. Mais bon, tant pis. Et puis ensuite, le russe Sergei Prokofiev a écrit et composé le conte musical Pierre et le loup, bien sûr. Et puis à la fin, donc, elle s'est plantée sur une question. Alors là, c'était assez simple, c'est dommage pour elle, parce que jusqu'à fin 2020, à combien est porté le plafond quotidien d'utilisation des tickets resto? Donc ça pouvait être que plus, et pourtant elle a pris qu'un moins. Donc même si elle avait pris 29, donc elle pouvait pas savoir que c'était 38, donc c'était 38 euros. Donc elle n'a gagné que 100 euros, mais en fin de compte, comme c'était que la moitié, elle a gagné que 50 balles. Donc bah, c'est dommage pour elle, parce que bon, bah, comme beaucoup, comme le fait qu'elle soit infirmière, on a envie qu'elle gagne plein de thunes, mais bon, c'est vrai qu'on la sent hyper stressée. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, ça bouge pas trop. Donc bon bah moi je reste sur je sais pas n'importe qui. Bon il paraît que c'est un mannequin hein, qui est dedans donc là pour l'instant j'ai pas encore le nom du mannequin mais il paraît que c'est un mannequin qui est dans l'étoile mystérieuse donc j'en parlerai un petit peu plus tard quand j'aurai l'info. Par rapport à la bataille des audiences, eh bien hier c'est Spectre, c'est James Bond qui a éclaté donc Danny Boone et puis donc en troisième c'était les enquêtes de Vera et puis bah la grande évasion a quand même fait 1,3 million donc voilà. Ce soir, vous avez un bébé pour Noël, je pense que ça va cartonner, même si, eh bien, on peut voir que l'amour est dans le pré va être là, mais je suppose que comme c'est avec, je sais plus comment elle s'appelle, Laetitia Milo, je crois, je pense que ça va cartonner le téléfilm de la une, donc on en reparlera demain.
Je vous laisse les programmes des autres chaînes. Sinon, bah, top des t-shirts, c'est toujours mon t-shirt La Magie de Noël qui cartonne. Et puis bon, bah, comme j'ai mon canapé que je dois changer, donc ça y est, j'ai sorti mes t-shirts. Donc je peux pas, il y a les 12 coups de midi. Alors là, ce sont des t-shirts où vous mettez, comment dire, votre programme de télé préféré. Donc ça peut être, je sais pas moi, comment dire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme émission, bah n'importe quoi, quoi. Touche pas à mon poste, le quotidien, etc. Donc vous notez donc le texte que vous voulez donc sous le je peux pas. Idem pour, bah, vous voyez, donc je peux pas, il y a c'est à vous. Et idem, vous pouvez mettre je peux pas, il y a Jean-Luc Reichmann, Sophie Davant, etc. etc. Donc voilà, c'est le t-shirt du canapé en vente sur le site trosmignon.com. Et puis bah sinon, bah, bon bah bravo à Camille, mais bon c'est vrai que bon 550 € pour l'instant, c'est pas beaucoup de brousouf. Allez, sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.